Elle vous a ignoré, vous a laissé en vue. Vous avez essayé de comprendre ce qui n'allait pas, mais tout ce que vous avez obtenu, c'est le silence, froid et inflexible. Alors, vous avez fait ce qu'un homme de valeur fait. Vous avez pris du recul. Vous vous êtes choisi. Vous avez grandi, vous avez prospéré, et juste au moment où vous avez cessé de vous en soucier, quand votre vie a avancé sans elle, elle est revenue. Soudain, son intérêt est ravivé. Mais pourquoi maintenant? Après toute son indifférence, pourquoi essaie-t-elle de revenir dans votre vie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décortiquer ce qui se passe réellement quand elle veut revenir après vous avoir ignoré. Nous allons découvrir la psychologie derrière son changement d'avis et surtout comment un état d'esprit stoïcien vous donne l'avantage pour gérer cette situation comme un homme qui se respecte. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de comprendre votre valeur et de ne plus jamais laisser personne la saper. Numéro 1. Le pouvoir invisible du détachement. Quand elle vous a ignoré, vous avez fait le choix puissant de vous détacher. Et cette décision, mon ami, était plus forte que tous les mots que vous auriez pu prononcer. Voyez-vous, au lieu de vous laisser emporter par la tempête émotionnelle de son silence, vous avez choisi de prendre du recul et de retrouver votre propre paix. Vous avez embrassé l'art du lâcher-prise et il y a quelque chose de profondément magnétique là-dedans. Un vrai stoïcien ne cherche pas la validation et ne s'accroche pas à une approbation éphémère. Vous n'avez pas rampé pour attirer son attention, ni désespérément essayé de la faire changer d'avis. Au lieu de cela, vous avez donné la priorité à votre propre croissance, chérissant votre tranquillité intérieure plus que son intérêt fluctuant. Réfléchissez à ceci. Quand Sénèque a dit « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre », vous avez pleinement saisi cette sagesse. Vous avez choisi d'être satisfait de vous-même, reconnaissant que la véritable force réside dans la maîtrise de vos désirs et de vos réactions, et non dans son comportement imprévisible. Et voici le rebondissement. Pendant que vous étiez occupé à vous construire, à devenir plus résilient et centré, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au moment où vous avez cessé de la poursuivre, elle a commencé à remarquer. Votre détachement, votre décision de valoriser votre paix plutôt que sa validation, est devenue la chose même qui a ramené son attention vers vous. C'est presque ironique, n'est-ce pas? Le moment où vous vous êtes véritablement détaché et concentré sur votre propre croissance, c'est là qu'elle a commencé à désirer ce qu'elle avait autrefois rejeté. Pour elle, c'est comme essayer d'attraper de la fumée. Elle avait autrefois votre attention si facilement, mais maintenant elle est insaisissable, juste hors de sa portée. Et c'est là le point. Votre calme, votre contrôle, votre décision de ne pas vous laisser influencer par son comportement changeant sont devenus attrayants. Et soudain, elle se demande si elle a fait une erreur en vous ignorant. Le détachement ne consiste pas à jouer à des jeux ou à manipuler ses sentiments. Il s'agit de récupérer votre propre pouvoir, de reconnaître que son acceptation ou son rejet ne vous définit pas. C'est vous qui contrôlez votre propre bonheur, et c'est rare, c'est puissant. Alors, quand elle revient, souvenez-vous de ceci. Ce ne sont pas vos mots qui l'ont ramené, c'est votre silence, c'est votre décision inébranlable de faire passer votre tranquillité d'esprit en premier. Et si vous décidez de la laisser revenir dans votre vie, faites-le selon vos propres termes, sachant que la vraie force vient de l'intérieur. Numéro 2. L'écho du silence. Les mots sont puissants, mais le silence peut être absolument assourdissant. Quand elle a choisi de vous ignorer, la plupart des hommes auraient réagi instantanément, envoyant des textos, appelant, exigeant des réponses, cherchant à tourner la page. Mais pas vous. Vous avez répondu avec quelque chose de beaucoup plus fort. Le calme. Pas de messages désespérés, pas d'explosions émotionnelles, juste un silence pur et délibéré. Et croyez-moi, ce silence a parlé plus fort que n'importe quel mot n'aurait jamais pu le faire. Voyez-vous, le stoïcisme nous enseigne que le silence peut être une arme de force,
pas une faiblesse. Il s'agit de maîtriser vos impulsions et de choisir de répondre plutôt que de réagir. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon, sois-en un ». C'est ce que vous avez fait. Vous n'avez pas essayé de la convaincre de votre valeur avec des supplications désespérées ou de longues explications. Vous avez simplement incarné l'homme calme et posé qui ne permet pas que sa paix soit dictée par l'indécision de quelqu'un d'autre. Ce que vous avez fait, c'est créer un vide. Et voici le truc avec un vide. Il demande à être comblé. Votre silence l'a laissé avec ses propres pensées, ses propres doutes. Il l'a forcé à se confronter à l'absence de votre attention. Soudain, vous n'étiez plus l'homme cherchant désespérément son approbation. Vous étiez l'homme qui est passé à autre chose avec dignité, l'homme qui a choisi la paix plutôt que le chaos. Et ce silence, il est devenu un mystère qu'elle ne pouvait ignorer. Elle commence à se demander pourquoi vous n'avez pas réagi comme elle s'y attendait. Elle se demande si elle vous connaissait vraiment ou si peut-être, juste peut-être, elle a sous-estimé votre force. C'est l'écho de votre silence qui résonne dans son esprit, longtemps après que vous ayez cessé de prendre contact. La vérité est que, lorsque vous prenez du recul et choisissez le silence plutôt que la réaction, vous lui donnez quelque chose qui lui manque. Vous lui permettez de ressentir le poids de ses propres décisions au lieu de ménager son ego avec une attention constante. Et il ne s'agit pas de manipuler ses émotions, il s'agit de valoriser les vôtres. Il s'agit de refuser de céder votre pouvoir à quelqu'un qui a pris votre présence pour acquise. Alors souvenez-vous, quand elle se retrouve attirée vers vous, ce ne sont pas vos mots qui l'ont fait. C'est la force de votre silence, la manière calme et posée dont vous avez choisi de gérer son indifférence. Et ça, mon ami, c'est ainsi qu'un homme stoïcien transforme le silence en son plus grand avantage. Avant de passer à la section suivante, prenez un moment pour réfléchir au pouvoir du silence dans vos propres expériences. Si ce message résonne en vous, ou si vous avez des réflexions ou des questions sur la gestion des situations avec un calme stoïcien, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » et à laisser un commentaire ci-dessous. Vous pouvez partager vos pensées ou simplement taper « Le silence est une force » pour montrer que vous adoptez la voie stoïcienne. Votre engagement aide à diffuser ces idées à plus de personnes et maintient notre communauté forte. Plongeons plus profondément dans la manière dont ce principe peut être appliqué dans d'autres aspects de votre vie dans la prochaine partie de la vidéo. Numéro 3. Le renversement inattendu. Elle s'attendait à ce que vous lui couriez après, que vous suppliiez pour avoir son attention, que vous vous présentiez à sa porte avec des excuses et des explications désespérées. C'est ce que la plupart des hommes auraient fait, après tout. Mais vous avez répondu avec assurance, avec calme, avec le genre de maîtrise de soi que le stoïcisme enseigne si bien. Et c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. Le stoïcisme consiste à contrôler ce que vous pouvez et à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas. Et quand elle vous a ignoré, vous avez reconnu que ces actions étaient hors de votre contrôle. Ce qui était en votre pouvoir, cependant, c'était votre réaction. Au lieu de perdre votre sang-froid, vous avez adopté le principe qu'Épictète a énoncé si clairement. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Vous ne lui avez pas donné la satisfaction de vous voir vous effondrer. Vous n'êtes pas tombé dans le piège des surréactions émotionnelles ou des tentatives désespérées pour la reconquérir. Au lieu de cela, vous êtes resté stable, posé, inébranlable. Et c'est là que le pouvoir du stoïcisme brille vraiment. En refusant de réagir impulsivement, vous avez inversé le scénario. Elle s'attendait à être poursuivie, à être rassurée qu'elle pouvait s'éloigner et vous voir toujours courir après elle. Mais votre réponse a bouleversé ses attentes. Elle l'a déstabilisée. Soudain, c'est elle qui se pose des questions, se demandant pourquoi vous n'avez pas réagi comme elle l'avait prévu. Se demandant si peut-être elle s'était trompée sur vous. Ce renversement inattendu, il est puissant parce que maintenant, sa curiosité brûle.
Son esprit s'emballe, essayant de décoder votre calme, essayant de comprendre pourquoi vous ne suivez pas le scénario habituel. Et dans sa confusion, elle commence à reconsidérer ses propres actions. Elle commence à se demander si elle a fait une erreur en s'éloignant. C'est là que la mentalité stoïcienne brille le plus. Vous avez choisi de ne pas être contrôlé par son comportement. Vous avez choisi de rester stable et fort indépendamment de ses actions. Et cette sérénité, c'est rare, c'est attrayant, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas facilement ignorer. Au moment où vous avez cessé de laisser la façon dont elle vous traitait dicter vos émotions, vous avez récupéré votre pouvoir, et c'est ce qui a ramené son attention vers vous. Votre refus d'être prévisible, votre décision de rester posé quand la plupart se seraient effondrés. Quand vous agissez avec assurance et détermination, quand vous choisissez de rester fidèle à vous-même au lieu de vous plier aux caprices de quelqu'un d'autre, vous devenez quelqu'un qui vaut la peine d'être poursuivi. Et maintenant, c'est sa curiosité qui tourne à plein régime, ses pensées revenant sans cesse vers vous parce que vous avez prouvé que vous n'êtes pas un homme facilement influencé par les opinions ou les actions des autres. Numéro 4. Le magnétisme de la stabilité. Pendant qu'elle était occupée à jouer à des jeux, à tester votre patience, ou à prendre ses distances pour voir si vous alliez accourir, vous étiez occupé à faire quelque chose de bien plus précieux, vous construire. Vous avez choisi d'investir votre énergie là où elle comptait vraiment, dans votre propre croissance. Au lieu d'être obsédé par son absence, vous vous êtes concentré sur l'affûtage de votre état d'esprit, le perfectionnement de vos compétences et le renforcement de votre propre vie. L'essence du stoïcisme est enracinée dans la poursuite de la maîtrise de soi. Comme l'a sagement déclaré Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Et vous avez cessé d'aspirer à son approbation. Vous avez choisi à la place de cultiver l'épanouissement intérieur, devenant plus riche en caractère, en discipline et en résilience. Pendant qu'elle jouait à ces jeux, vous créiez de la valeur. Vous transformiez la douleur du rejet en carburant pour votre propre progrès. Et à chaque pas en avant, votre résilience ne faisait que se renforcer. Vous êtes devenu un homme capable de traverser la tempête sans se briser, un homme dont la force ne dépendait de l'approbation de personne d'autre. Voici le truc. Lorsque vous êtes stable et concentré sur votre propre parcours, cela devient magnétique. C'est comme une force tacite qu'elle ne peut s'empêcher de ressentir. Soudain, le même homme qu'elle avait autrefois ignoré ou pris pour acquis lui apparaît comme quelque chose de rare et de précieux. La stabilité est attrayante, la fiabilité est attrayante. Et plus vous cultiviez ces qualités en vous, plus vous deveniez irrésistible. Maintenant, elle vous voit différemment. Elle voit la force que vous avez bâtie par vos propres efforts, le calme que vous avez maintenu malgré sa distance, les progrès que vous avez réalisés pendant qu'elle essayait de provoquer une réaction. Et cela la pousse à se remettre en question, à se demander si elle vous a mal jugé. Le paradoxe est puissant. Plus vous vous concentrez sur votre propre croissance, plus vous devenez attrayant. Elle vous voit maintenant comme la présence stable et fiable qu'elle prenait autrefois pour acquise. Et la prise de conscience de votre force retrouvée crée une attraction indéniable. C'est là que votre propre sens du but et votre calme transparaissent. Vous n'êtes pas influencé par ses caprices ou ses jeux d'esprit. Vous êtes enraciné dans quelque chose de plus profond, votre propre résilience, votre propre croissance. Et ça, mon ami, ça vous rend magnétique, parce que dans un monde où tant de gens courent après la validation, vous avez choisi de construire une vraie valeur, et c'est quelque chose qu'elle ne peut ignorer. Vos idées et vos histoires sont inestimables, aidant les autres membres de notre communauté à se sentir inspirés et soutenus. Prenez donc un moment pour réfléchir, et si vous êtes motivé à partager votre parcours ci-dessous. Il ne s'agit pas seulement de discuter de théorie, il s'agit de partager des applications concrètes du stoïcisme qui entraînent de véritables transformations.
Continuons à apprendre et à grandir ensemble alors que nous explorons plus en profondeur comment la maîtrise de soi non seulement améliore nos vies, mais nous rend aussi intrinsèquement attrayants pour les autres. Numéro 5. Sa prise de conscience de la perte. Quand vous avez choisi de vous éloigner et de vous concentrer véritablement sur votre propre croissance, quelque chose s'est produit. Ce ne fut pas instantané, mais lentement, la prise de conscience s'est insinuée. Elle a commencé à ressentir votre absence. Ce qui ressemblait autrefois à un jeu de pouvoir et d'attention est devenu quelque chose de bien plus troublant pour elle. Le vide. Voici le truc. La plupart des gens n'apprécient la valeur que lorsqu'elle n'est plus facilement disponible. Et quand vous avez cessé de la poursuivre, quand vous vous êtes véritablement détaché et avez investi votre énergie à devenir la meilleure version de vous-même, elle a commencé à ressentir le vide que vous aviez laissé derrière vous. C'est presque ironique. La chose même qu'elle s'attendait à lui donner du pouvoir, vous ignorer, a fini par exposer son propre attachement. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai pouvoir réside dans notre capacité à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Comme l'a dit Épictète, c'est un homme sage, celui qui ne se lamente pas sur les choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. Et vous avez incarné cette sagesse. Vous avez cessé de vous lamenter sur son absence et avez commencé à vous réjouir de votre propre croissance. Vous avez redirigé votre énergie du désir ardent de son attention vers la construction de quelque chose de significatif en vous-même. Et cet acte de lâcher prise, il a fait plus que simplement vous libérer du chaos émotionnel dans lequel elle essayait de vous entraîner. Il lui a fait ressentir la piqûre de la perte. C'est la nature humaine. Quand l'attention de quelqu'un est constante, nous la prenons souvent pour acquise. Mais au moment où elle disparaît, nous ressentons le vide. Nous commençons à nous demander ce qui s'est passé, où tout a mal tourné, et si nous avons fait une erreur. Pour elle, ce silence est devenu insupportable. Ce qu'elle rejetait autrefois comme de l'indifférence de votre part ressemble maintenant à une véritable indépendance. Et l'indépendance est attrayante. Elle est puissante car elle lui signale que vous n'êtes pas lié à ses caprices ou à son approbation, que vous avez trouvé l'épanouissement en vous-même. Maintenant, elle se demande pourquoi vous ne lui courez pas après. Pourquoi vous ne prenez pas contact? Pourquoi vous semblez si peu dérangé par son absence? L'acte même de lâcher prise de votre part a été celui qui lui a fait réaliser ce qu'elle avait perdu. Parce que la vraie valeur ne mendie pas d'être reconnue. Elle existe simplement, et quand elle disparaît, son absence se fait sentir plus que les mots ne peuvent l'expliquer. Ce qu'elle ressent maintenant, c'est le poids de votre silence, la force indéniable d'un homme qui s'est choisi lui-même plutôt que ses jeux. Et cette prise de conscience de la perte, c'est une force puissante, une force qui fait que ses pensées reviennent sans cesse vers vous. Parce qu'en choisissant de lâcher prise, vous êtes devenu plus précieux que jamais. Numéro 6. La confiance retrouvée. Votre temps passé séparé n'a pas été perdu, loin de là. Pendant qu'elle était préoccupée par ses propres jeux ou distractions, vous étiez engagé dans quelque chose de bien plus précieux, l'évolution. Vous avez pris la douleur, la déception, la frustration de son indifférence, et vous l'avez canalisée en quelque chose de significatif. Vous avez construit une version plus forte de vous-même, indépendante de sa validation. Et cette croissance, elle se reflète maintenant dans tout ce que vous faites. La confiance née de la croissance intérieure est une force puissante. Contrairement à la confiance superficielle qui repose sur l'approbation externe, ce genre de force vient de l'intérieur. Elle est enracinée dans la résilience, la discipline et les leçons durement apprises que vous avez acquises en chemin. Vous avez appris à être en paix avec vous-même, à compter sur vos propres progrès au lieu d'attendre son attention pour vous sentir valorisé. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Regarde bien en toi-même. Il y a une source de force qui jaillira toujours si tu veux toujours regarder. » Et c'est exactement ce que vous avez fait.
Vous avez cessé de chercher la validation à l'extérieur de vous-même et avez commencé à cultiver cette force de l'intérieur. Et par conséquent, vous êtes devenu plus posé, plus résilient, plus sûr de vous que jamais. Maintenant, quand elle vous regarde, elle voit la différence. Elle la ressent dans votre présence, votre calme, votre comportement inébranlable. C'est le genre de confiance qui n'a pas besoin d'être annoncée. Elle existe simplement, rayonnant de vous sans effort. Et c'est ce qui la prend au dépourvu. Car l'homme qui se tient devant elle maintenant n'est pas le même homme qu'elle a autrefois ignoré. Vous n'avez pas seulement tourné la page, vous vous êtes transformé. Votre confiance n'est pas basée sur une bravade vide ou sur le fait d'essayer de l'impressionner, elle est construite sur de réels progrès, mentaux, émotionnels, voire physiques. Et cette transformation est indéniable. Il ne s'agit pas seulement d'être plus fort ou plus réussi, il s'agit de devenir plus centré, plus ancré, plus authentique. Les stoïciens croient que la vraie confiance découle du fait de vivre en accord avec ses propres principes et non de chercher l'approbation des autres. Vous avez adopté cet état d'esprit et ça se voit. Votre calme en sa présence n'est pas un jeu d'acteur. C'est le résultat naturel d'avoir construit quelque chose de réel en vous. Maintenant, elle se retrouve attirée par vous pour des raisons qu'elle ne peut pas tout à fait expliquer, car l'homme que vous êtes devenu est captivant. Vous n'essayez plus de la reconquérir, et ce détachement est puissant. Elle voit la différence, elle ressent la différence, et au fond d'elle, elle sait que l'homme qui se tient devant elle maintenant est quelqu'un qu'elle a sous-estimé. Votre confiance retrouvée est votre plus grand atout. C'est un témoignage de votre croissance, de votre force, de votre capacité à transformer la douleur en progrès. Et l'ironie, la chose même qu'elle a essayé de rejeter, est maintenant la chose même qui l'attire à nouveau. Numéro 7. L'attrait de l'indifférence. Vous ne l'avez pas ignoré par colère ou par rancune. Vous n'essayez pas de jouer à des jeux ou de vous venger. Non, votre décision de prendre du recul était enracinée dans quelque chose de bien plus profond, l'acceptation. Vous avez simplement reconnu la réalité de la situation et choisi d'aller de l'avant. Et ça, mon ami, c'est là que réside le vrai pouvoir. Lorsque vous atteignez cet état d'indifférence authentique, il ne s'agit pas de faire semblant d'être indifférent. Il s'agit d'être réellement indifférent. C'est un état d'esprit où sa validation ou son rejet ne dicte plus votre état émotionnel. Vous avez cessé de vous soucier de ce qu'elle pensait de vous. Et cette liberté même vous a rendu plus attrayant que vous ne l'avez jamais été en essayant de gagner son approbation. L'approche stoïcienne a toujours consisté à maîtriser ses propres émotions plutôt qu'à tenter de contrôler celles de quelqu'un d'autre. Comme l'a dit Épictète, la liberté est le seul but digne dans la vie. Elle s'acquiert en ignorant les choses qui sont hors de notre contrôle. Vous avez adopté cette philosophie. Vous avez compris que ces sentiments, ces actions, ces perceptions, tout cela est hors de votre contrôle. Alors pourquoi gaspiller votre énergie là-dessus? Au lieu de cela, vous avez dirigé votre attention vers l'intérieur, travaillant sur la seule chose que vous pouviez contrôler, votre propre état d'esprit. Vous avez choisi la paix plutôt que le chaos, la clarté plutôt que la confusion. Et alors qu'elle s'attendait à ce que vous soyez consumé par son rejet, vous l'avez surprise en faisant exactement le contraire. Vous n'avez pas engagé la conversation. Vous n'avez pas réagi. Vous avez simplement accepté ce qui était et vous êtes permis d'aller de l'avant. Et voici l'ironie. La véritable indifférence est magnétique. Elle crée un sentiment de mystère qu'aucune recherche désespérée d'attention ne pourrait jamais atteindre. Lorsque vous ne ressentez plus le besoin de vous prouver à elle, vous devenez quelqu'un qui mérite d'être remarqué. Parce que la plupart des gens sont accros à la validation, accros au fait d'être désirés. Mais vous avez transcendé ce besoin. Et c'est précisément ce qui vous fait sortir du lot. Il ne s'agit pas d'essayer de lui faire ressentir votre absence. Il s'agit de donner véritablement la priorité à votre propre tranquillité d'esprit. Vous ne la manipulez pas en l'ignorant.
Vous choisissez simplement d'investir votre énergie dans des choses qui comptent vraiment. Et elle le ressent. Ce changement dans votre énergie, ce calme tranquille que vous portez, c'est indéniable. La beauté de cette approche stoïcienne est qu'elle vous libère de la dépendance émotionnelle. Elle vous permet de vivre selon vos propres termes, non affectés par ses caprices ou ses attentes. Vous avez maîtrisé vos propres émotions, et c'est quelque chose que la plupart des gens n'atteignent jamais. Alors, quand elles commencent à graviter à nouveau vers vous, attirées par votre indifférence retrouvée, comprenez qu'il ne s'agit pas d'elles, il s'agit de vous. Il s'agit de la force que vous avez développée en choisissant de lâcher prise. Et cette force, elle est captivante, car le vrai pouvoir ne consiste jamais à forcer quelqu'un à vous remarquer. Il s'agit de devenir quelqu'un qui mérite d'être remarqué. Numéro 8. La dynamique inversée. La dynamique de pouvoir a changé, et ce n'est pas seulement quelque chose qu'elle remarque, c'est quelque chose qu'elle ressent. Avant, vous étiez celui qui cherchait son approbation, qui recherchait sa validation, laissant ses réactions dicter votre état émotionnel. Mais cette version de vous a disparu. Vous avez reconquis votre propre valeur, et ce changement a tout transformé. Ce que vous avez fait est ce que le stoïcisme enseigne depuis des siècles. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos émotions, votre croissance. Vous avez cessé d'essayer d'influencer ses sentiments ou ses décisions parce que vous en avez reconnu la futilité. Au lieu de cela, vous avez tourné votre attention vers l'intérieur, travaillant à devenir la meilleure version de vous-même. Et ce changement, il est puissant. La vérité est que, lorsque vous avez cessé de la poursuivre, vous avez reconquis quelque chose de bien plus précieux, votre propre tranquillité d'esprit. Vous avez choisi de placer votre bien-être émotionnel au-dessus de son attention inconstante, et c'est une force rare. Et vous l'avez fait. Vous avez trouvé cette force en lâchant prise sur le besoin de contrôler sa perception de vous. Quand vous avez fait ce changement, cela ne vous a pas seulement affecté vous, cela l'a affecté elle aussi. Parce que soudain, la dynamique avec laquelle elle était à l'aise n'existait plus. Le pouvoir qu'elle avait autrefois sur vous, à travers votre propre désir de son approbation, il s'est dissous. Vous vous êtes détaché. Et avec ce détachement, vous êtes devenu quelqu'un qui n'avait plus besoin de sa validation pour se sentir complet. Et voici le rebondissement. En valorisant votre paix plutôt que son attention, vous êtes devenu celui qu'elle veut poursuivre. Parce que ce qu'elle ressent maintenant est une combinaison de curiosité et de regret. Elle se demande pourquoi vous êtes si calme, si peu dérangé, si complet sans elle, et ce mystère l'attire. C'est la dynamique inversée. Vous ne réagissez plus à ses caprices ou n'essayez plus de la conquérir. Vous vivez simplement votre vie, poursuivant votre propre croissance, restant ferme dans votre propre valeur. Et ce sentiment d'assurance est enivrant. Il vous fait paraître inébranlable, ancré, intouchable. À ses yeux, l'homme que vous êtes devenu est quelqu'un qui vaut la peine d'être poursuivi. Parce que contrairement à avant, votre attention n'est plus acquise. C'est quelque chose qu'elle doit mériter. Et cette prise de conscience, elle la frappe plus durement que n'importe quel mot que vous auriez pu prononcer. Voilà à quoi ressemble le vrai pouvoir. Non pas le contrôle sur ses actions, mais la maîtrise des vôtres. Vous n'êtes plus à la merci de son attention. C'est vous qui contrôlez votre propre bonheur. Et ce changement de dynamique, c'est exactement ce qui lui donne davantage envie de vous. Alors que nous avançons, faisons une pause et réfléchissons au changement dans la dynamique de votre pouvoir personnel. Si vous avez ressenti un changement en vous concentrant sur votre propre croissance, plutôt qu'en cherchant l'approbation externe, je vous encourage à partager vos expériences. Comment ce changement a-t-il impacté vos relations? Laissez un commentaire ci-dessous ou tapez simplement « Maîtriser moi-même » pour affirmer votre parcours vers la maîtrise de soi. Vos idées peuvent inspirer les autres et approfondir notre discussion. Explorons comment adopter votre force intérieure peut transformer votre monde extérieur. Numéro 9. L'intrigue du mystère.
Les stoïciens comprennent que tout ne nécessite pas une réaction. En fait, parfois, la réponse la plus puissante est l'absence de réponse. Quand elle a essayé de provoquer une réaction de votre part, que ce soit par le silence, la distance ou des signaux contradictoires, vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Vous n'avez pas réagi émotionnellement, vous n'avez pas supplié pour des explications, et vous n'avez pas essayé de forcer la clarté hors du chaos. Vous êtes simplement resté calme et avez continué votre propre vie. Et voici la beauté de cette approche. Votre calme a fait de vous un mystère pour elle. Alors que la plupart des hommes auraient réagi impulsivement, lui donnant la validation de savoir qu'elle avait toujours du pouvoir sur eux, vous avez choisi de rester calme. Pour elle, cette retenue ressemble à quelque chose qu'elle ne peut pas tout à fait saisir. C'est intriguant, c'est captivant, c'est exaspérant. Qu'y a-t-il de plus intriguant que quelque chose que l'on ne peut pas facilement saisir? C'est la question qui lui trotte dans la tête maintenant. Elle a du mal à concilier l'image de vous qu'elle connaissait autrefois avec l'homme que vous êtes devenu. Avant, elle pouvait prédire vos réactions, compter sur votre besoin de son approbation. Mais maintenant vous êtes une énigme. Votre calme, votre résilience, votre respect de vous-même, ce sont toutes des pièces d'un puzzle qu'elle veut maintenant désespérément résoudre. Le stoïcisme enseigne que les événements extérieurs sont hors de notre contrôle, mais la manière dont nous répondons dépend entièrement de nous, et vous avez maîtrisé cela. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. En choisissant de ne pas réagir, vous avez retourné son propre jeu contre elle. Elle le ressent maintenant, ce changement subtil et tacite. Votre silence n'est pas fait de ressentiment ou d'amertume, c'est le silence d'un homme qui a embrassé sa propre valeur. Et ce genre de silence parle plus fort que n'importe quel mot n'aurait jamais pu le faire. Il la laisse avec des questions auxquelles elle ne peut pas répondre facilement. Elle se demande pourquoi vous ne prenez pas contact, pourquoi vous semblez non affecté par son indifférence. Elle se demande ce qui a changé en vous pour vous rendre si calme, si posé, si détaché. Et cette curiosité, elle est puissante. C'est la même force qui attire les gens vers les mystères qu'ils ne peuvent expliquer, vers les énigmes qu'ils ne peuvent résoudre. Ce qu'elle voit maintenant, c'est un homme qui valorise sa propre paix au-dessus de son attention. Un homme qui a construit quelque chose de solide en lui-même. Et cette stabilité, cette confiance tranquille, c'est un mystère auquel elle ne peut résister. L'attrait du mystère est indéniable, car plus elle essaie de vous déchiffrer, plus elle se retrouve attirée par vous. Non pas parce que vous avez essayé de l'attirer à nouveau, mais parce que votre calme et votre sérénité sont devenus quelque chose de rare, quelque chose qu'elle se sent poussée à comprendre. L'ironie. En choisissant de ne pas réagir, vous êtes devenu la présence la plus captivante dans sa vie, et elle ne peut s'empêcher d'être attirée par ce mystère.